Astroéthique, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Il est temps de passer à une nouvelle étape de ce cycle de lunaison. C'est l'étape numéro 2 qui est la phase de focalisation. Cette phase est caractérisée par une énergie de type taureau. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, après l'élan de la nouvelle lune, après l'émergence, l'envie, le désir, le besoin de créer quelque chose, après ce moment de fécondation, en fait, donc une énergie très bélier, après les idées qui abondent à foison, après cette façon d'avancer et d'entreprendre, on reste bien sûr dans cette énergie dynamique de pousser vers le haut, puisque nous sommes toujours en phase croissante, c'est le tout début, mais on rentre dans une phase qui va durer 2 jours, aujourd'hui et demain, et qui est la phase dite de focalisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est temps de se concentrer, de se mettre au travail de façon plus précise, avec cette énergie de réunir tous ses talents, aller à la découverte de ses trésors, de ses richesses intérieures, contacter sa valeur et voir finalement toutes les compétences que l'on a, toutes les qualités que l'on a, toute la beauté qui réside en nous par rapport à ce que l'on souhaite et ce que l'on a posé comme désir ou la prière qui a été faite au moment de la nouvelle lune. Alors, c'est d'autant plus une période de focalisation que Mercure va entamer sa rétrogradation. Mercure, il est rétrograde dès ce soir et il va être rétrograde jusqu'au 10 octobre prochain. Mercure rétrograde, c'est très simple. Pour moi, c'est 3 mots. C'est repenser, se recentrer et prendre du recul. Repenser, réfléchir, être dans une analyse lucide et consciente des choses, peut-être repenser l'objectif que vous vous êtes fixé, repenser la façon dont vous voyez votre vie, repenser les choses, réfléchissez, prenez du recul, soyez intelligent. Mercure, c'est vraiment l'énergie de l'intelligence. Ensuite, prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est toujours important, ne pas se laisser emballer, ne pas confondre être et avoir quand on fait une demande. Soyons dans l'être et ne cherchons pas forcément à remplir un vide et ne cherchons pas à avoir des choses qui n'ont pas vraiment de sens au fond. Donc prendre du recul aussi face aux petites contrariétés de la vie, parce que Mercure rétrograde en amène plein de petits tracas et on a l'impression que c'est le sort qui s'acharne et que les obstacles s'accumulent et que la vie nous contrarie et puis en fait finalement on donne du pouvoir. On donne du pouvoir aux planètes, on donne du pouvoir à des instances supérieures qui auraient comme ça finalement une toute-puissance. Non, non, nous avons la responsabilité de notre vie, de nos expériences de vie. Les événements de vie sont les événements de vie et quand ils arrivent, eh bien, on a le choix d'une qualité de réponse face à ces événements de vie dans notre expérience. Et là, on peut moduler, on peut agir, on peut penser, on peut prendre du recul et on peut se recentrer. Donc c'est aussi une période, puisque les énergies se condensent pendant 2 jours, où c'est bon de réfléchir, de méditer, de respirer, de se relaxer, que de mots en R, ben oui, normal quand Mercure rétrograde, mais surtout méditer aussi, si vous le souhaitez. Voilà, prenez un bon livre et laissez-vous guider, inspirer. Euh, c'est une phase très constructive qui vous ancre. Alors, pour ma part, quand j'ai posé mon intention à l'atelier Nouvelle Lune, hein, n'oubliez pas que nous sommes dans votre atelier Nouvelle Lune à vous aussi, hein, c'est un truc qu'on partage ensemble et donc je veux aussi partager un peu mes expériences. Eh bien, je suis partie comme une flèche et il en est abouti quelque chose de merveilleux. Ben, c'est le carnet que j'ai imprimé d'ailleurs, voilà, que j'ai imprimé, relié et sur lequel ben, j'ai noté les choses. Et c'est vrai que je suis partie mais avec une énergie du feu de Dieu. Et là, je me retrouve vraiment dans cette phase où je vais peaufiner, où je vais me concentrer, où je sens qu'il est important que je m'ancre et où il est important aussi que je fasse la part des choses. La Lune est rentrée dans le signe du Scorpion, donc elle va former un sextile avec le Soleil. Et c'est vrai que ben c'est tous nos talents, toute notre créativité, c'est tous les outils qui sont mis à notre disposition. Donc je vais travailler sur tout ça pour améliorer, peaufiner mon projet. Et puis finalement, mon intention, ben je vais la repenser,
la travailler avec l'intelligence de mon cœur, de mon âme, parce que j'ai vraiment envie d'y développer quelque chose d'unique, de spécifique, et je sais que c'est en train de se faire aussi avec vos retours, avec tout ce qui se met en place. Donc, si vous avez du mal à poser votre intention, si c'est difficile pour vous, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous l'annonce, je vais bientôt vous proposer des rendez-vous que je dois définir en temps, en durée. Voilà, tout ça c'est quelque chose que je vais réfléchir, mais des rendez-vous d'accompagnement, parce que je crois vraiment que si on va dans le sens des planètes et dans le sens des énergies des planètes, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions et on accompagne finalement ce qui est naturel et inné en fait. Et donc c'est vrai que ça peut vous aider. En tout cas, la demande m'en a été faite, c'est apparu hier au cours d'une consultation et c'est tombé comme une évidence. Donc voilà, quelque chose que je vais mettre en place. Mais je ne veux plus me précipiter, j'ai vraiment besoin de m'ancrer aussi et de faire les choses de façon réfléchie, pondérée, dans la mesure. Parce que bien sûr, je souhaite me réaliser professionnellement, mais il y a mon foyer qui est important. Et c'est là que je trouve que c'est un joli clin d'œil. Vous en avez un petit aperçu. Il ne fait pas beau, il pleut à Aix-en-Provence, donc je ne peux pas me mettre dehors. Et ben, je vous ouvre un petit peu les portes de cet intérieur, mais en même temps, je vais mieux poser mes limites de ce qui est de l'ordre de ma réalisation professionnelle et aussi ben, de toujours garder cet équilibre avec ma vie de femme et mon rôle de maman. Alors bien sûr que quand on lance quelque chose, on est à fond et moi là, je suis passionnée et je dors, je vis, je mange avec ce projet. Mais bon, c'est bien d'être dans l'équilibre. Voilà, je vous transmets cette expérience personnelle pour que ça puisse vous aider. Je vous retrouve ben, samedi pour une nouvelle vidéo pour parler de la phase numéro 3 de votre atelier Nouvelle Lune, de cette énergie que vous avez posée, qui a démarré dimanche, entre dimanche et mardi et mercredi. On va rentrer dans une étape différente qui est celle de fluidité et dont l'énergie est plus de type Gémeaux. Ça va être intéressant à analyser avec la rétrogradation de Mercure qui là va nous en donner à cœur joie. Donc, en résumé, on réfléchit, on repense, on se recentre et on prend du recul, de la hauteur. Dernier petit bonus, j'ai tiré une carte. J'ai tiré une carte des messages de l'univers de Annie Marquier, une auteure que j'adore et que je vous recommande du fond du cœur. Et donc, ben, dans le but de cet atelier, j'avais attiré à moi ce jeu de cartes et je l'ai commandé. Et donc, il m'est venu l'inspiration, en préparant cette vidéo, de tirer une carte propice et propre à cette énergie, pour voir quel était le message de l'univers. Le voici. Je décide maintenant de passer à l'action. J'abandonne mon passé. Je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Pour mon plus grand bien, ça c'est être au contact de sa valeur, au contact de son bien-être, s'aimer et être à la recherche de ses talents spécifiques pour son plus grand bien et prendre des décisions qui vont nous rapprocher du bonheur. Donc posez-vous bien cette question. Est-ce que ce choix que vous faites, est-ce que cet élan qui a émergé au moment de la nouvelle lune, est-ce que vous êtes sur le chemin qui va vous rapprocher du bonheur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous rapproche de vous, de votre âme, de votre essence? Ou est-ce que peut-être ça vous en éloigne? Et si c'est le cas, alors les limites qui vont arriver, qui sont là, qui sont dans l'air, eh bien c'est simplement le reflet de vos limites à ne pas dépasser, de vos limites intérieures, et il faut les écouter. Allez, on avance sur le chemin. Bonne phase de focalisation. C'est parti pour 2 jours de réflexion intense et de méditation, mais aussi de production. Et on se voit samedi.